Je n'imaginais pas un scénariste qui poursuivrait après Jean Van Damme sans avoir des bases d'économie. C'était pour raconter ou inventer une bonne intrigue avec une base financière ou économique, et c'était pour moi un des points nécessaires. Et puis je le connaissais aussi en tant que romancier parce que Eric écrit du thriller ésotérique. À un certain moment, le déclic s'est fait en me disant mais je l'ai moi sous la main, le scénariste qui va poursuivre l'argot. Donc après c'était une question d'acceptation de sa part ou pas. J'aurais été évidemment très déçu s'il avait refusé, mais voilà, il s'est fait que... Donc c'est vraiment un enthousiasme. Après, passer la phase d'enthousiasme et d'exaltation, bah, il faut bosser. Et là, vous vous apercevez que c'est beaucoup de travail. Et vous savez que vous allez travailler avec un géant, avec Philippe, qui est l'un des meilleurs dessinateurs contemporains. Et puis vous avez l'autre géant, qui est Jean Van Damme, qui est le créateur de multiples séries qui ont marché, qui ont cartonné. Donc c'est passé ce moment, vous vous dites, est-ce que vous êtes à la hauteur? Donc il y a une phase quand même on se pose des questions, et puis après on se libère, et on va de l'avant, et c'est d'enthousiasme, c'est de se dire, allez je me lâche, j'ai l'argot, maintenant je vais créer, et j'oublie la pression. J'ai toujours adoré la série de l'argot, et puis j'avais des albums favoris, en particulier alors les deux premiers, puis OPA aussi. On apprend en fait, il suffit de lire OPA pour comprendre comment marche une OPA. Moi je voulais aussi revenir à ça où à la fois on passe un bon moment, on est immergé dans une histoire forte, mais aussi on apprend des choses. Et pour moi je trouve que le monde de la bourse, tel qu'il a changé, est fascinant. Parce que ce n'est plus le monde tel qu'on le voit encore au cinéma avec Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, Trader Cocaine. C'est terminé tout ça. La bourse maintenant, les ordinateurs ont fait une OPA sur la bourse. Alors il y a eu des enquêtes, il y a eu des reportages, mais je crois que le grand public n'a pas encore pris conscience de ça. Donc c'était le côté sombre de la finance. Ça, le shadow banking. Et puis, aussi, je me suis inspiré un peu de ce que j'ai vécu quand j'étais journaliste. Dans la série, vous avez à un moment donné ce qu'on appelle un flash crash, c'est-à-dire la bourse qui va s'effondrer et remonter en très peu de temps. Bon, ben moi, à l'époque, je l'ai vécu en direct quand j'étais journaliste. Je puise cette réalité, cette matière, pour en faire une œuvre de fiction, mais entendons-nous bien, ça va servir simplement de support, puisque après, on va extrapoler à d'autres champs qui sont des champs fictionnels. C'est pas que le monde économique qui est un vivier inépuisable, je pense que c'est la planète tout entière. Il y a tellement d'événements, tellement de bouleversements en ce moment que je pense que dans les années à venir, on aura plus de difficultés à choisir dans toutes les intrigues possibles plutôt qu'être en panne d'inspiration. Ce que disaient les producteurs de James Bond, ils disaient qu'un bon film, un bon Bond, c'est toujours 5 minutes dans le futur. Et bien là, par exemple, avec l'argot, on va vous décrire la finance de l'ombre, ce qui se fait réellement, mais on va en rajouter un petit peu ensuite pour dire voilà ce que ça pourrait être. Et ça, c'est excitant. Vous ne pouvez pas vous dire dans 5 ans, est-ce que je vais déjà être démodé? Non. Ce qu'il faut en revanche, c'est que quand vous êtes ancré dans une actualité, vous vous y tenez. Il faut que ce soit le plus crédible possible dans cette séquence temporelle. Même si le personnage principal et tous les personnages qui gravitent autour dans la série ne changent pratiquement pas, le monde autour d'eux change. C'est ça la force d'un héros. Plus le héros est puissant, plus il traverse les décennies. Prenez Bond, il y a différentes têtes, mais c'est toujours James Bond. L'argot, alors ça peut changer au niveau de la voiture, peut changer au niveau des costumes, il peut changer. Mais le personnage est tellement fort qu'il traverse. Donc moi, j'ai aucun souci. L'argot, dans 20 ans, il aura toujours sa place, parce qu'il y aura toujours des chefs d'entreprise, parce qu'on aura besoin de figures iconiques, puisque c'est la valeur de l'icône, sur laquelle on peut projeter énormément de choses.